On se retrouve après une démonstration de force, oui, de l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor pour la première journée. 4-1, des belles prestations individuelles, 4 joueurs figurent dans les tops ce soir et aucun flop, on vous les donne avec pour commencer le set de Valentin Rongier. Il aurait peut-être même pu avoir plus tant sa prestation au milieu du terrain a été lumineuse, il a été très bon tout simplement. Du très solide Valentin Rongier, capitaine en plus de l'Olympique de Marseille ce soir. On bascule sur les recrues qui ont fait la différence sur cette partie avec le 7,5 de Suarez rentré à 30 minutes du terme de la partie. Il a réussi à marquer 2 buts, notamment le 3e but qui libère, on va dire, complètement l'Olympique de Marseille. En 2 fois, il s'y est repris un vrai but d'attaquant. Et puis, il avait encore du jus pour suivre la contre-attaque menée par Vertu et Bakambu en toute fin de match et pour glisser le ballon au fond des filets. Une très belle première pour une recrue de l'Olympique de Marseille. Voilà, 30 minutes de but. C'est obligatoirement un 7,5. 7,5 également pour Jonathan Clauss, très actif sur son côté droit, vraiment magnifique première mi-temps. Un latéral droit comme on les aime, voilà, une très belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Ça fait du bien de voir un match comme ça, une première mi-temps qui donne le sourire tout simplement, avec ce centre en première intention qui provoque l'ouverture du score avec le CSC de Woodface. Bravo Jonathan Clauss. Et puis, il a crevé l'écran, voilà, tout simplement. Nuno Tavares. Un but juste avant la mi-temps pour faire du bien à l'Olympique de Marseille et rentrer au vestiaire à 2-0 et pas n'importe quel but. Un but du pied droit, une frappe surpuissante alors qu'il est gaucher. Un match excellent avec beaucoup de vitesse, de la réussite dans ses dribbles, des centres millimétrés comme sur Under par exemple en première mi-temps, ce centre tendu en retrait, des centres au deuxième poteau. Enfin voilà, vraiment un très bon match de piston gauche. On demande vraiment à revoir Tavares et Clauss pour comprendre pourquoi ils ont de telles notes, pour connaître les notes des autres joueurs, pour voir pourquoi il n'y a pas de flop, par exemple, pour connaître les meilleures notes du match et les moins bonnes. C'est tout de suite dans le replay des tops et des flops. On passe aux notes. Les notes des Olympiens, ça nous intéresse beaucoup plus que cette private joke. À avoir les notes en grand, s'il vous plaît. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Écoute, c'est embêtant, mais on va quand même, je vais vous les donner. Les notes pour l'instant et à l'instant T, même si ça bouge encore, je les ai sous les yeux, les vraies, celles du site, c'est pas totalement les mêmes, donc on va rester quand même sur ça. Par exemple, Blanco à 6,1, 6,2. Voilà, on est pas mal. On est pas mal avec Mbemba 5,9, Gigot 5,7. Merci. Gigot 5,7, Balerdi 4,5. 3 tops pour l'instant. On va voir si on en met plus. Avec Tavares à 7,7, Clauss et Suarez à 7,1, Vertu à 6, Rongier 6,5, Guendouzi 6,2, Gerson 6,1, Under 5,9 et Milik 5,2. Suarez qui joue numéro 6 dans cette compo à 13 éléments évidemment. Il fallait bien le caser quelque part. J'ai vraiment réfléchi, mais attends, il y a 2 mecs en trop. Il a mis 3-6-3. Donc on précise qu'on a donc intégré Vertu et Suarez. Parce qu'ils ont joué plus de 30 minutes, donc éligibles aux notes. Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas du coup Payet et les autres. Non, ils ont joué qu'un quart d'heure. Tant mieux pour eux. Payet et Bakambu, ils ont quand même pas fait une mauvaise entrée. Non, c'était bien. Bah, pour un quart d'heure de jeu, c'est pas mal. Bakambu, il a fait une très bonne entrée. Bah oui, passe D. C'était bien. Je peux? Ben oui. Pourquoi Rongier il est pas dans le top? C'est une très bonne question. Parce que pour moi, Rongier c'est 8 et c'est homme du match. 8, c'est peut-être trop. On va en reparler, je pense. Vas-y. Ah non, mais pour l'instant sur Rongier, je pense que oui, il est un peu en dessous. Il a 8 et homme du match pour moi. Il a fait un match plein, capitaine et tout. Il est solide, hein, Rongier. C'est 8 Rongier, moi je lui mets un solide 7. Gendouzi, moi je suis assez d'accord avec toi. Gendouzi, il l'a laissé à l'abandon pendant longtemps en première mi-temps. Jarod, c'est plus 7 ou plus 8? Je vais faire j'avais mis 6 parce que j'avais mis tout le monde. J'avais mis Gendouzi, Rongier, j'ai mis à 6. J'avais l'impression que le milieu de terrain avait été assez homogène finalement. Parce que, okay. Moi je suis assez d'accord avec Idriss pour que Rongier figure dans les tops, parce que pour moi il a été excellent. Mais il n'a pas été excellent au point d'être au-dessus de 7. Dans un match contre Reims, c'est pas le match du siècle non plus, mais il a donné le tempo. Il met sa reprise dans le 8,5. Il a 8,5. 7 c'est bien, voilà, un petit top. Voilà, c'est très bien. Je me plie à votre décision. On va remonter le terrain. C'est pas si important dans ma vie les notes. je sais, mais on aime tous savoir quand même un peu. Attends, mais de toute façon, il aurait peut-être pas été top sans toi. Dis-toi ça. Je compte sur le chat. Non, moi j'aurais mis en top. Ruben Blanco. 6,2.
Ouais, 6 Ouais, et demi. 6,5. La parade à la 90e, elle change peut-être le match parce qu'il y a 3-1. Tu peux te retrouver avec 5 minutes de furia rémoise. Je sais que c'est fou à Elle est dire. bien, mais elle lui tombe quand même un peu dessus. C'est pas comme si ça Un lui bon- tombe un bon expo de 6,5. fou. Un Six bon et 6,5. C'est une très bonne note, 6,5. La défense centrale, les amis. Jarod, qui t'a préféré? J'avais mis à peu près ça, Mbemba, puissant, mais on disait pas en début de match, Mbemba, je te parle pas de Basile Boli non plus, C'est moi. mais il y a eu quelques occasions où on a senti que c'était pas son truc, mais solide. C'est pas ça. Solide, gigot, solide, Balerdi, Boulette, 4,5. Ouais, ça me semble correct comme ça. Donc on fait 6 et 4,5. 6, 4,5, ça me va. Ouais, toi aussi, Jarnik. Ouais, je suis d'accord Allez, avec ça. 6 pour Mbemba, 4,5. 6 pour Gigot et 4,5 pour Balerdi. Je sais qu'il y a Polka avec nous. On va peut-être se servir de Polka pour une Ouais, pour le note chat. quand il y aura du débat. Pourquoi 4,5 pour Balerdi, nous dit Escovedo? Moi, j'aurais mis à 5 personnellement parce que 4-1, parce qu'on domine, parce qu'il a fait. Il a raté quand même beaucoup de choses. Et Ouais, même, beaucoup de choses se trouvent dures. même là où il est censé apporter du Balerdi, quoi, donc dans l'utilisation du ballon, je l'ai trouvé quand même assez timide. Après, il a souvent été court-circuité par Guendouzi qui venait lui chercher le ballon dans les pieds alors qu'il n'avait pas besoin. Mais voilà, Balerdi, si on accepte ses errements défensifs, c'est parce qu'on sait que c'est un joueur assez fin techniquement qui peut justement aider à construire. Le problème, ça, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu quand même pas mal de duels. On a tenu un running gag avec Jarnik pendant le match. Que le but, il est un peu pour lui. Ouais, il fait une moins bonne deuxième que sa première. Et que Après, Balotelli- s'il n'y a pas le but, honnêtement, pas le but, il Balerdi, est c'est quasiment à 6 aussi. Moi, je Non, le, bah, s'il n'y a, pas le but, s'il y a- c'est 5 pour s'il y a pas le but, pour moi, c'est 5,5. Ouais, voilà. Donc, mais ouais, 4,5 par contre, ça me dérangera pas de le revoir la semaine Tiens, il y a prochaine. Faroui qui nous dit je suis pas d'accord, il a rattrapé beaucoup de choses, il a bien défendu les gars, Balerdi, il faut ouvrir les yeux. Bon, je pense que la vérité mais se situe entre les deux. Voilà. Tu disais ça te Rien, dérangera mec. pas de le revoir la semaine prochaine? Oui, de le revoir titulaire, on va dire Oui. qu'il m'a donné assez de... Il avait été bon à Brest l'année dernière. Il m'a donné assez de certitude, entre guillemets, pour me dire, bon, s'il commence dans la continuité, ça me paraît logique. Il est pas non plus désastreux. Hein. 4,5, c'est en Voilà. dessous de la moyenne, mais ça va. C'est pas un flop. Non, mais c'est c'est ça. pas comme si on disait C'est non, ça. mais la semaine prochaine, il faut voir Touré. Non, tout ça. non, Voilà, il- c'est dans cette il a idée-là. gagné, C'est-à-dire il C'est est- pas un flop, il aurait été vraiment un flop, c'est 4 flop. Ouais, 4,5, Donc, Touré, il je n'a pas trouve la commencé la semaine prochaine, voilà, c'est surtout ça. Ok, on va voir s'il y a d'autres 4,5 parce que moi il y en a un que je pense qui mérite 4,5 mais on en parlera tout à l'heure. On remonte le terrain avec... allez, on commence par les pistons, on va se faire Vas-y, plaisir. On a mal parlé des défenseurs, on va pouvoir parler bien. Hein. Alors, Romain nous disait c'est presque 9 pour Tavares. Donc, je vais proposer un sondage si Polka est toujours réveillé et avec nous, j'espère, je pense. Ça serait quelle note pour Tavares? Et on part de 7 et on va jusqu'à 9 et on voit la note que vous donnez. 7, 7,5, 8, 8,5, 9. On va voir dans cette fourchette. De toute façon, il est top. Après, à combien? À combien, Jarnik? Commence à devenir expert des notes, nous. Hein. Oui, 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 je suis entre le 7,5 et le 8 pour Tavares. Il a quand même mis un super but, donc j'ai oublié son but en fait et Il je y a viens de pas m'en que ça, souvenir. Mais oui, mais il fait Les un bon caviars match. qu'il envoie. Il fait un bon match, il fait des caviars, mais en plus, comptablement, il repart avec un but. Donc je lui mets 8. Voilà, j'ai réfléchi, je lui mets 8. Tavares, comment un piston peut faire un meilleur match? Nous dit Captom. Alors, avec ses passes But, deux passes qui décisives, pouvaient être décisives, etc. Il a été, Des centres. avec des attaquants qui mettent les buts quand il fait des Non, passes il a été- décisives il a au été niveau quand des même- stops. Après, c'est normal. Hein. Je dis pas que c'est grave, mais puisqu'on me demande, il a quand même été souvent absent. Il a mal su aussi gérer son placement. Quand on récupérait le ballon, des fois, il était trop bas. Et des fois, il faisait pas l'effort pour accompagner l'attaque. Donc, c'est vrai que pendant un moment, on le voyait moins. C'est normal. Après, il faut pas oublier qu'il a que 18 ans ou 19 ans. Très, très jeune. C'est un enfant. Donc, on va pas trop lui en demander non plus. Mais Je crois qu'il a 21 ans. Ouais, je crois aussi. Mais C'est un on 2000. grandit. Hein. je crois que c'était un 2002. C'est un On 2000. grandit. Je crois que c'était un 2002. C'est un Toutes 2000. les excuses. C'est un 2000. Oh, mais si c'est un 2000, il a 22 ans. Mais ça va, c'est pas mal. C'est bien. Il a quand même fait un bon match. Non, mais c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu mieux faire. Quand on dit pour un piston, quel meilleur match il aurait pu faire, il aurait pu mieux faire beaucoup de choses. Mais après, on va pas lui demander de le faire maintenant non plus. Quelle note? 7,5. Parce que moi, je voulais mettre Rongier à 8. Ah oui, Je mets Rongier était meilleur que Tavares. Moi, je voulais mettre Rongier à 8. Donc, je mets Tavares. Je pense que Tavares c'est le meilleur ce soir. C'est je suis assez d'accord avec votre, Romain. c'est votre droit. Donc 7,5, toi tu étais plus 8. Je suis sur 8, moi. Jarod? Ouais, j'avais mis 7,5, mais ouais, le but, Et le but, il est pas. Et pour un arrière, C'est pas un but. C'est pas un but anodin. Il va, pour un match de piston gauche, Il va le c'est chercher. largement 8. il rentre pied droit. On va monter à c'est- 8 Tavares, les amis, Ouais, ouais. sans aucun problème. Il aurait fait ce match contre Paris. C'était 9,5. Je vais être très honnête. Encore heureux. Là, c'est vrai qu'il joue contre. Mais encore heureux.
Donc il y a effectivement une énorme prestation, un but magnifique. Des centres qui méritaient peut-être mieux. La passe pour Klose aussi, là, sur ce centre en retrait. Après, c'est les notes du Phocéen. Il y a une exigence. La passe qui a failli être décisive pour Under aussi, juste après l'ouverture du score. C'est ce que je viens de dire. Ah, excuse-moi, tu as dit à Klose. J'ai dit Klose, je me suis trompé. Alors, Ok, c'est pas ce désolé. que je viens de dire. Bref. Justement, Klose, moi je propose, si Tavares est à 8, Klose il a 7,5, non 7,5. Ouais. 7,5 pour Klose. J'ai mis 7,5 Ouais, au ouais. deux. Il a été très très convaincant, international français. Et même si Ça fait du bien de voir des pistons de talent. Et on Oui. rappelle, passeur décisif sur le but de Ganago. Oui. Le but de Ganago, c'est Klose qui tire C'est le vrai. frein. Peut-être que dès ce moment-là, il il s'est envoyé voulait. lui-même en Ligue des Champions. Et c'est lui qui, malgré tout, débloque la saison avec ce centre en première intention. Et puis après, le truc, c'est que Tavares, là où Tavares a bénéficié de Gerson, un Gerson un peu absent, Klose devant lui, il avait Under qui restait beaucoup dans sa zone, donc c'est sûr qu'il a été un peu moins mis en valeur parce qu'il avait devant lui un mec qui mangeait un peu le ballon et qui est là pour terminer les actions. Mais il a fait un très gros match, Jonathan oui. Klose, ne serait-ce que par sa disponibilité et ses propositions de passe pour le porteur. Il est même sur le troisième but, Bon. Oui, oui. C'est... Ouais, il est très très bon. C'est pour ça que moi j'avais mis 7,5 au 2, mais je comprends de mettre un peu plus à Tavares. Ouais, ça reste l'impression visuelle, en fait, elle est... Bien sûr, bien sûr. Je dis waouh, c'est le retour de Taiwo. Faut pas parler comme ça après un match. Moi, Non, mais l'impression- Je le trouve beaucoup plus technique que Taiwo quand même. Bien C'est sûr. difficile de C'était un pas gros être plus bourrin, technique que Taiwo. Taiwo, Mais il c'est avait le foot d'autres des années qualités. 2010. Il avait 2000. Ouais, 2000, t'as raison. Parce que 2010 Bon, déjà, ok, c'est 7,5 pour Klose, 8 pour Tavares. On notera les remplaçants derniers. Guendouzi, est-ce que 6 ça vous va? Parce que 6. c'est... Ouais, moi je vais pas plus haut que 6 à Guendouzi. 6 c'est bien, on a mis 6 à Mbemba, à Gigot, ça me paraît cohérent. Exactement. Under 5,9, 6 aussi du coup. Non. 6,5. Ah bon Ouais. Ah, Bah moi j'étais sur 5,5. Moi sur aussi. Under. Ah ouais? moi aussi. Dites-nous dans le chat, 5,5 ou 6 pour Under. Allez, je prendrai les propositions les plus nombreuses. Jarod, c'est quoi toi, 6 ou 5,5? Moi, j'ai mis 6, si on se souvient bien. Ouais, parce que j'ai trouvé, oui, il a fait 2-3 bonnes actions, mais on a retrouvé encore un petit peu les travers des fois. Il fait 6, c'est une bonne note. Ouais. 6 sur 10, les gars, c'est une bonne note. Hein. Ouais, moi du coup c'est pour ça que je lui mets 5,5 parce que il a fait certes une première mi-temps Deuxième encourageante. mi-temps, il est pas Deuxième revenu. mi-temps, je le vois pas. Et j'ai trouvé que Gigot, Mbemba, Guendouzi, ils ont quand même fait une meilleure prestation que lui. Donc c'est pour ça que je le note en Et dessous. c'est le 5,5 qui arrive le plus dans le chat grâce à Wisebot, je peux le voir. Non, je plaisante, Wisebot, il sert pas à ça. Mais c'est un ami de Christophe, donc je le salue. Embrasse Wisebot. Voilà pour les fidèles, vous aurez compris cette référence. 5,5 donc pour Sanjiz. Gerson 6. Gerson, premier quart d'heure très bon, mais après... 4,5. Il est pas- Non, 4,5. Bah, vas-y, non mais Vas-y, c'est pourquoi pas, intéressant, c'est pourquoi pas. intéressant parce que il a servi à rien. c'est- Là, il a tenu le ballon, il a obtenu des fautes, merci. 4 c'est en dessous de la moyenne pour moi. Alors, pour toi. Pour moi. Mais pour le chat Bien sûr. et pour C'est nos le chat votants, qui est il roi. est au-dessus d'Under, il est au niveau de Guendouzi, donc on ne pourra pas le descendre aussi bas. Moi, je suis à 5,5 pour Gerson, un peu pour des raisons quand même différentes de Under. Je suis d'accord, je mets Parce la même que- note aux deux, moi. Je le trouve Pour pas. moi, les deux n'ont pas réussi En un fait, très gros le match. problème, c'est que Gerson, à l'image de Payet, je ne le trouve pas adapté à ça pour l'instant, Il est pas- ou alors il il est n'a pas pas à sa trouvé place. sa place. Et voir un autre joueur, c'est fou, mais tu vois, quand Bakambu il est rentré, Bah, le truc, c'est que Qui est un peu Gerson plus à sa devrait jouer à place. la place de Guendouzi dans ce système. Tiens, il y a Jo qui nous dit un truc, c'est pas mal. C'est vrai. Bah oui. C'est pas mal. Gerson fait un gros match individuellement, mais un mauvais match collectivement. Et Même individuellement, je sais pas trop ce qu'il a apporté à l'équipe. Non, je lisais un commentaire. Oh oui, non, mais On c'est est pour pas lui loin. répondre aux Non, parce que commentaires. tu l'as présenté comme si c'était. Tous les commentaires sont intéressants. Bien sûr. Euh, Mais je vois pas. Bon, bref. Après, c'est moi, hein, peut-être que. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord non plus avec ça, hein, qui disent que Gerson a fait un très bon match. Ok, d'accord. Je pense que son match, il est très clivant et que tu peux le noter entre 4 et 6, sans aucun problème. Tu peux le noter 4 parce que ton analyse se tient, mais tu peux le noter 6 parce que l'OM n'a jamais été menacé par un quelconque problème d'équilibre face à une équipe de Reims où on a été bon au pressing, où il a été actif dans la circulation du ballon. Même ça, j'ai pas trouvé. Je pense qu'on Après, peut, c'est bon, on mais va aller écoute, à 5,5, sauf si tu as un là- avis différent, Là où, Jarod. là où je peux me tromper, c'est que l'année dernière. Enfin, là où je peux me tromper, c'est que. Là où je suis peut-être un peu plus sévère, pardon, c'est que l'année dernière, Gerson, des fois, il était hors du collectif. Et justement, individuellement, par des petits gestes, par des petits moments, il se sauvait son match. Mais parce que c'était un joueur d'éclat.
Là, ce soir, après, je l'enterre pas. Hein. Je te dis 5,5. juste- Je te dis juste, ce soir, c'est pas... La note restera à 5,5. On continue, il reste 3 joueurs à noter. Arkadiusz Milik, il est à 5,2, ce qui fait 5. Je pense que ça peut être sa note. C'est terrible de mettre 5 à Milik. Cinq, mais c'est plus- Mais il a fait quoi, Milik, dans le match? Non, mais 5, Ouais, cinq. mais alors j'arrive, j'avais Jarnik. 5,5 Je au sais que départ, tu vas mais être cinq, l'avocat de la j'entends. défense. Je voulais mettre 5,5 au départ, mais 5, oui, en vrai, ça s'entend. Même si. Alors, l'avocat de la défense pour nous éviter de mettre 5. Parce que Donc, moi, je ferais- il est plus près du 4,5 pour moi que du 5. Moi, je ferais plus à 5,5 pour Milik parce que malheureusement, il a pas eu d'occasion. Mais moi, je l'ai trouvé, contrairement à Gerson, utile au collectif parce qu'il a beaucoup travaillé les défenseurs. Il a eu Woodface sur le dos tout le match. Il est un peu sur le but aussi, c'est vrai. C'est lui qui est présent sur le but, qui provoque l'erreur de Faes. Et en fait, il s'est vraiment mis au service du collectif, c'est-à-dire que toutes les actions qui sont parties sur les côtés, il y a eu beaucoup de premiers ballons qui arrivent sur Milik, qui remet soit sur Rongier, soit sur Klose, qui amène des attaques sur le côté. Donc il Ouais, a mais on pas n'attend pas ça d'un avant-centre. il n'a pas été inutile à l'équipe. Et là où Gerson, on trouve qu'au niveau du collectif, il n'a pas été très très bon. Et il n'a pas servi. C'est lent quand même. Et que voilà. C'est lent, c'est Moi, je lui mets 5,5 quand pato. même. C'est pato. C'est pato, les amis. Mais je suis On le connaît, Milik, on sait, hein, mais Mais je suis d'accord avec Jarnik, en fait. c'est moi aussi, que je suis d'accord. Il mais- fait pas un bon match, mais il est utile. Par contre, sur le deuxième but de Suarez, Milik, il le met jamais parce qu'à la Il course, est jamais là. à la course, il y est pas. Par contre, sur le premier but de Suarez, il le met, je pense. C'est possible. Allez, c'est un 5 pour Arek Milik. Il reste Vertou et Suarez. Vertou 6 ou un peu plus, peut-être. Il y a cette passe sur le petit- quatrième ouais, but qui est un pour peu la passe. anecdotique, mais bon. Pour la passe, il mériterait peut-être d'être à 6,5, mais ça serait Non. peut-être un peu surnoté quand même. Ah, si, là, sa place. 6 c'est bien. 6 Et c'est bon bon match. sens, 6, c'est bien. C'est Six, bien. six, Vous c'est avez bien. bien noté. La passe de Payet quand il fait le petit rig juste avant. J'ai l'impression Ouais. que Verretou, il le regarde, il est là. Et d'un coup, le ballon lui arrive. Il sait plus. J'ai même souvenir de Jarnik le dit là. C'est pas c'est Jarnik. grave. Si- Non, mais si- c'est une bonne si t'as entrée quand l'occasion même. de voir une roulette de paillettes d'aussi près, tu aurais fait la même chose. Ouais, jouer à part. Moi, de Il toute façon, il s'il fait une bonne entrée quand même. C'est pas qu'il fait une roulette, je tire pas, je lui demande un selfie. Donc, Voilà, laisse passer Wynit la balle. qui nous dit un beau 6 pour une bonne entrée, je suis d'accord. Voilà. Allez, Et Suarez. bah, c'est Ah, c'est Suarez. Entre 7 et 7,5, je voulais choisir. Ben oui, justement, on va choisir 7 ou 7,5. Je pense que c'est pas plus parce qu'il y a des occasions ratées. Exactement. Mais il y a de la débauche d'énergie, il y a des appels de balles, il y a de la transition. Et il y a surtout 2 buts. Et il y a Donc, 2 buts. comptablement, on Bien peut sûr. dire ce qu'on veut. Après, t'enlèves ces 2 buts, on gagne 2. Non, mais d'accord. Mais tu gagnes. L'argument Non qui mais sert à rien. oui voilà, mais la différence, non mais si, je vais pouvoir aller derrière. Tu gagnes 2-1, t'as pas la même sérénité Mais bien sûr. mais c'est ça sert à rien. que non mais parce que les dernières minutes t'as pas la même sérénité que quand Luis Suarez a marqué le 3e but à 3-0, tu vois. Donc c'est quand même pas pareil. Et un attaquant, on lui Et même demande but d'attaquant en plus. c'est un vrai, attaquant, hein. on lui demande de marquer des buts. Alors, il rate des occasions, mais là où l'année dernière, Bamba Dieng, il avait besoin de 8 occasions pour marquer un Ouais, but il en a eu quand en même pas début loin de de 8. saison. Suarez, il en a une où je l'insulte, la première. Il a la tête. Il a le centre de Tavares où il tente une reprise de volée qui rate. Voilà, donc il est à Il y en a 5-6. 5-6, ouais, mais il met 2 buts. Oui, oui. Donc le ratio, il est pas si mal que ça. Il a un moment où il dribble un peu comme ça, droite-gauche, il envoie une Ouais, frappe. Woodface, voilà. c'est pas mal. Après, Woodface défend bien aussi. hein. Moi, Il y a Mais- 6-7 au cas. Moi, je Il lui a mets le droit de bien 7,5 parce défendre, que c'est quand même un doublé Non. en 30 minutes. Alors, quoi. premier match, tu joues 30 minutes, tu claques un doublé au Vélodrome, Ah. tu es à 7,5, je suis d'accord avec toi. T'es honnête Ouais, quand même. quand ouais, même. c'est normal. c'est normal. Justement, on était en train d'en parler. Moi, il m'a moins plu que Klose, mais la perf, elle est là, quoi. Tu fais 2 buts. Moi, je pense qu'il a regardé les dernières émissions du Phocéen. Il a vu qu'il y avait une fixette de Romain Herring Non, dessus. pas du tout. Et Non, mais je suis Et, toujours pas voilà. convaincu. Mais Non, après, mais, bravo. Non, mais- Belle entrée, très belle Ah entrée. ouais, mais justement, profite de ton 7,5. C'est une très non, belle mais entrée. dans le système de jeu, une fois encore, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment qui s'adapte. On le voit sur le deuxième but. Mais juste, je vais préciser. Pour moi, en super sub, c'est très bien. C'est un joueur qui a de la vitesse, qui peut t'apporter justement les moments où les défenses elles sont un peu fatiguées. Ce qu'on a vu ce soir, ça c'est très bien. Moi j'avais peur parce qu'on l'a installé sur les 2 derniers matchs de prépa, il est titulaire. Ouais. Je me dis oh là là, ça m'a pas plu. Pas bon. Mais là Mais- j'ai bien aimé. Ce soir j'ai bien aimé. C'est sûr que si tu te dis que sur les 60 premières minutes,
Il y a un Bamba Dieng qui, pour moi, il a vraiment le même profil que lui en termes de vitesse et tout. Oui, quand il va rentrer, c'est galette pour les défenseurs, ils seront crevés, quoi. Les amis, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez vous refaire le débat, parce qu'on a parlé quand même du match, parce que je vois parler du match, on a parlé bien un quart d'heure, 20 minutes avant d'entamer les notes. Il y aura aussi demain le talk, évidemment, 18h sur le Phocéen en direct, 18h, 19h. Vous le savez, vous pouvez intervenir avec nous, vous pouvez participer. Et il y aura aussi l'OM au café demain matin à 11h. Voilà, donc il y a plein de rendez-vous pour parler de notre passion, l'Olympique de Marseille. Et Alexis Sanchez aussi, qui va peut-être arriver. Où est-ce qu'on va le mettre? À la place de Milik? De toute façon, Alexis Sanchez, ça fait 2 ans que je me le tape à l'Inter. Et s'il joue pas en pointe, il sert pas à grand-chose. Eh oui, donc on a combien d'avance? Bon bref, on fera ça, on a gagné 4-1. C'était un kiff. Romain, Merci on n'a Jarod. pas dit un seul truc. Hein? Les gars, ce soir, on est deuxième. Comme l'année dernière. Et il n'y a pas ce ballon On est qui revient deuxième. mardi. Ça, c'est incroyable. Super. Et à mardi, il y aura l'OM Champions Quiz aussi à 18h. Merci Jarnik. On suit d'ailleurs tes performances dans cette belle compétition. Quart de finale pour l'instant. Quart de finale. On verra si ça dépasse l'obstacle. Merci Idriss également. Un quart de finale aussi. Merci Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Et merci Jarod. Et merci Romain Canuti du Stade. Et merci à vous pour tous vos subs, tout votre amour, pour tous vos commentaires. Vous étiez très nombreux ce soir. On est sur des stats au-delà de la saison dernière, déjà pour la première émission. C'est bien. J'ose imaginer ce que ce sera pour les matchs de Champions League. Les gens ils sont encore à la Hein, plage, les barbecues. quand on va aller au Real pour... Bon, allez, les amis, let's kiffons ce qu'on a vu ce soir. L'Olympique de Marseille s'impose 4-1 contre Reims et ça nous met en joie. Ciao, ciao.